Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Savoir du Web. Dans cette vidéo, on va parler de Terra Luna. On va faire une analyse. Est-ce que c'est une crypto scam? Moi, je vais pas faire une analyse sur le chart, mais on va parler surtout sur est-ce que cette crypto-monnaie est scam? On a vu que Terra Luna, par exemple, a un très très bon projet. Elle existe sur Binance, un bon circulating supply, un bon market cap et tout ça. Et malgré ça, elle a connu cette chute. Un projet aussi lié au blockchain, protocole blockchain, donc c'est très très bien. Mais malheureusement, il faut pas faire confiance dans le marché du crypto-monnaie. Et j'ai déjà dit avant que le Bitcoin, elle va toucher le prix de 32 000 dollars. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Oui. Et voilà le prix où on a arrivé. Et je pense on va arriver jusqu'à 28 000 dollars. D'après ce que je pense. Ça reste mes prédictions. Après, tu peux dire ce que tu veux. Et on a vu Terra Luna, pas Terra Luna, Terra, je pense USD comme ça. Voilà, oui. Donc, elle a connu déjà une chute. Tu peux voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà parlé de Terra USD. Donc, voilà. Voilà, on est dans une chute. Est-ce que c'est une crypto-monnaie scam? Moi, je pense tant qu'elle existe sur Binance, je pense pas que c'est une scam, mais la vraie explication, il faut savoir que beaucoup de crypto-monnaies, la plupart, ils sont liés au Bitcoin. Faut savoir ça. Faut savoir bien que la plupart des crypto-monnaies qui existent sur tout le marché, je parle. D'une manière générale, ils sont liés au Bitcoin. Voilà, même le pourcentage, elle a dépassé maintenant 90%. On est sur 80, oui, 93%. C'est vraiment énorme. Donc le Bitcoin, il impacte, pour moi, on a déjà entré dans on peut dire un bear market. Donc une chute de 40 000 dollars à 31 000 dollars, je pense on est déjà sur le bear market. Seulement si tu veux pas comprendre, voilà le prix de l'Ethereum aussi, elle a connu une chute, mais pas comme le Bitcoin. Donc je pense Terra, le problème vient que Terra est lié beaucoup au Bitcoin et c'est pour ça elle a perdu sa valeur. Donc c'est pour ça je dis aussi que faire des analyses sur le chart ça sert à rien parce qu'on ne sait pas ce qui peut passer après. Oui, tu peux faire des analyses. Il y a vraiment des analyses. Moi-même, j'ai déjà dit ça. Et j'ai déjà dit que à chaque fois, on a un très grand pompe, il va être suivi par un grand dump. Et il y a des gens qui critiquent. Oui, tu dis pompe, grand dump, ça, ces mots n'existent pas, frère. C'est des mots techniques. Pompe, dump. Si tu es un Français, quand je dis un Français, je parle pas que des Français, mais des gens qui parlent seulement une langue. Par exemple, tu parles que seulement le français. Il faut savoir qu'il faut comprendre les mots techniques. C'est quoi dump et c'est quoi pompe. Moi, je vais pas expliquer ça en français. Je vais pas expliquer ça en français parce que c'est des mots techniques qui existent déjà en anglais et c'est pas en français. Si tu veux vraiment aller loin sur le domaine du web en général, il faut apprendre la langue. De quelle langue on parle? La langue anglais. Je parle de l'anglais. Je parle pas pour dire la vérité, avec tous mes respects aux Français, moi je suis pas français. Et les gens qui parlent, surtout qui sont francophones, il faut savoir que la langue française, ça sert des fois à rien. Pour dire la vérité, c'est comme la langue arabe, c'est comme l'espagnol, c'est comme le portugais. Des fois, ça sert à rien. Il faut apprendre la langue. Donc, comme j'ai déjà dit avant, à chaque grand pompe, on va être suivi par un grand pompe. Et ce Terra Luna a prouvé déjà ça. Faut savoir que la chute que le prix de Terra Luna a connu, c'est très très normal. C'est très très normal. C'est pas quelque chose. C'est choquant un peu. C'est choquant surtout pour les gens qui ont déjà investi sur Terra Luna et on ne sait pas si le prix elle va revenir à l'ancien prix malheureusement. On a vu que beaucoup de crypto-monnaies, ils ont connu une grande chute en 2017 et jusqu'à aujourd'hui, le prix n'a pas touché le all-time high. Ça veut dire donc
Malheureusement, les gens qui ont investi sur Terra Luna, ils ont perdu presque toute leur capital et c'est pour ça que je dis n'investir jamais sur une seule crypto-monnaie. C'est, tu fais n'importe quoi si tu vas investir par exemple tout ton capital sur une seule crypto-monnaie, même si c'était le Bitcoin, ne fais pas cette erreur. Il faut toujours diviser ton capital sur trois crypto-monnaies. Trois, c'est très bien. Trois, pas plus et pas moins. Parce que si tu vas investir seulement en une seule crypto-monnaie, tu vas perdre tout ton argent. Voilà, les gens qui ont par exemple investi sur Terra Luna, par exemple, si tu as investi même 1 million de dollars, aujourd'hui tu vas avoir seulement 70 000 dollars. Donc tu vas perdre tout ton capital. Ça, si tu as investi déjà 1 million de dollars, je sais que tu n'as pas investi cette somme d'argent, mais par exemple, si tu as investi, on va dire 10 000 dollars, c'est bien 10 000 dollars. Il y a beaucoup de gens qui investissent 10 000 dollars dans une seule crypto-monnaie, et ça, c'est une erreur, surtout si tu n'as pas vraiment un très grand capital. Bah, maintenant, tu vas avoir seulement 700 dollars. 700 dollars, oui. Oui, je parle sérieux. Donc, faut pas faire cette erreur, les amis. Faut investir dans une crypto-monnaie où tu sais, euh, au moins si tu as un grand capital et tu veux investir sur une seule crypto-monnaie, moi je vois l'Ethereum, c'est un bon investissement, mais il vaut mieux attendre que l'Ethereum touche le prix de 1000 dollars. Elle va toucher 1000 dollars. Ça c'est sûr. Dans le futur, il va toucher, dans le futur même proche, je dis même pas loin. Elle va toucher ce prix-là et tu vas investir. L'Ethereum, c'est un très 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 bon investissement, mieux que le Bitcoin même. Parce que le Bitcoin, si tu n'as pas un grand capital, tu peux pas investir sur le Bitcoin. Et pour les gens qui ont vraiment un grand capital, tu peux investir sur le Bitcoin, mais pas maintenant parce que je pense on va entrer déjà, on a déjà entré dans le bear market. Il y a des gens qui disent oui, le bear market n'arrive jamais. Non, le bear market c'est obligé, c'est comme le bull run. On peut pas toujours avoir un bear market. On ne peut pas toujours avoir un bear market. Aussi BNB, Binance, la crypto-monnaie de Binance, c'est une très très bonne crypto-monnaie, mais on ne sait pas ce qui peut passer sur Binance dans le futur. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui ont investi sur Terra et ils ont pensé que Terra Luna c'est la crypto-monnaie. Et il y en a même qui disent elle va remplacer les grands cryptos dans le marché comme l'Ethereum, comme le Bitcoin, alors que c'est n'importe quoi. Donc merci pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification.